La première, c'est la révision des procédures d'élaboration, d'approbation, d'application des plans de lotissement. Ici, il s'agit en réalité de renforcer le contrôle des capacités techniques et financières des lotisseurs et, in fine, de mettre fin au lotissement anarchique que nous jugeons anarchique. Aujourd'hui, un aménageur se met d'accord avec une communauté villageoise qui lui met à disposition des superficies, il fait un lotissement. Sans consultation, ni même des autorités locales, ni du ministère, nous nous retrouvons avec des lotissements qui sont mal faits, qui sont bâclés, qui ne sont pas conformes aux règles minimales en matière de gestion de l'urbanisme. Nous nous retrouvons avec des lotissements qui, enfin je ne vais pas citer d'exemples, ils sont nombreux dans la ville d'Abidjan, qui se font sans concordance et sans que le lotissement, prenne en compte le fait qu'il y a déjà 3 ou 4 lotissements avant lui. C'est comme ça qu'au niveau des urbanistes, par exemple, on définit des critères pour ce qu'on appelle les équipements publics. Une école, c'est 250 logements. Une école primaire. Un collège, c'est un certain nombre de logements. Au-delà d'un certain nombre de logements, il faut une voie adaptée, une voie qui permet d'accéder à ce lotissement et surtout aux lotissements qui sont à l'arrière de ce lotissement-là. Mais quand, et je ne parle pas de tous les autres équipements, il faut un marché, il faut des espaces verts, il faut des aires de jeu. Tout ça est prévu théoriquement dans nos lotissements, mais quand chacun se met au minimum pour éviter de le faire, et que vous avez 10 lotissements qui s'alignent, qui chacun s'est mis au minimum pour éviter d'avoir à faire cela, vous vous retrouvez avec une ville qui se construit sans infrastructure de base, sans équipement public. Une ville qui est déstructurée, des quartiers où on habite mal, des quartiers où on peine à rentrer parce que la voie qui permet d'entrer, c'est une voie juste pour un lotissement peut-être de 400 maisons. Mais quand ce lotissement de 400 maisons s'est mis là, évidemment c'était 400 maisons. Mais celui qui s'est mis derrière, c'était 500 maisons. Mais lui, il n'a pas dit qu'il y avait un de 400 avant lui. Et puis un autre se met à l'arrière. Lui, c'est 500 maisons aussi. Donc on se retrouve avec 1000 personnes, 2000, 10 000 personnes avec la petite voie qui a été prévue depuis le début. Parce que chacun s'est mis au minimum. Les écoles primaires, il n'y en a pas. Les établissements secondaires, il n'y en a pratiquement pas. Quelqu'un me faisait d'ailleurs remarquer, et depuis, j'essaie de voir s'il a raison ou tort, qu'entre Sainte-Marie et le collège moderne de Cocody, entre ces établissements et le lycée de Bingerville, il n'y a aucun autre collège d'enseignement, aucun autre établissement d'enseignement secondaire public. Effectivement, le jury m'a dit ça, je regarde, effectivement, aucun. Alors que, quand on regarde les normes des urbanistes qui sont en face de vous, il y aurait dû en avoir plusieurs. Mais quand la ville est faite comme ça, où chacun privilégie uniquement le logement, évidemment, tout le reste est mis à la trappe. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ça. On ne voit que le logement, rentrer, dormir. Mais une ville, c'est pas ça. Un quartier, c'est pas ça. Le cadre de vie dont je parlais tout à l'heure, c'est un cadre de vie. Ce n'est pas un cadre pour dormir, c'est un cadre de vie. Donc il faut qu'il y ait des aires de jeu pour les enfants, il faut qu'il y ait des voies de circulation adaptées, il faut qu'il y ait des équipements publics, marchés, écoles, lycées, etc. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de mettre de l'ordre dans les lotissements qui sont réalisés. Et donc ici, il y a une demande préalable qui, seulement si elle est autorisée, permet d'établir, de confectionner le dossier et de venir faire la demande
mise en œuvre de ce lotissement-là. Donc, c'est deux étapes qui sont vraiment très importantes. La première permet également de réduire ce que nous appelons l'étalement urbain. Aujourd'hui, vous avez une ville qui s'étale, quelqu'un fait un lotissement de 500 maisons, il y en a 30 qui sont vendues, un autre se met derrière, il fait un lotissement de 1000 maisons, il en vend 50, un autre se met... Bon. Donc, on se retrouve avec une ville qui s'étale, avec évidemment la voirie, parce que chaque fois que l'État est obligé de faire la voirie, l'État est obligé de faire les amener d'eau, d'électricité, de faire l'assainissement. Et tout ça souvent sur des lotissements qui sont à peine habités à 10%, à 20%. Aujourd'hui, vous allez jusqu'à Ebra, pratiquement tout est habité, déjà. Tout est habité. D'ici jusqu'à Ebra, c'est-à-dire que vous dépassez Benjerville, vous continuez, encore... Bon. Donc là, c'est vraiment une réforme très importante qui, je l'espère, permettra d'améliorer effectivement le cadre de vie. Il y a l'élaboration des plans d'urbanisme directeurs des chefs-lieux des départements. Nous avons achevé les plans directeurs d'urbanisme des 31 chefs-lieux de région et là aussi, le gouvernement a autorisé donc que les plans d'urbanisme soient réalisés pour les chefs-lieux des départements, pour 75 chefs-lieux de département. Donc ça aussi, c'est important parce que c'est la base. Si vous n'avez pas de document d'urbanisme, vous ne pouvez pas commencer à contrôler l'occupation d'espace. Puisque c'est les documents qui vous diront comment l'espace doit être occupé. Mais quand nos villes n'ont même pas de document d'urbanisme, comment on peut? Donc le maire est impuissant, le préfet est impuissant, nous-mêmes souvent sommes impuissants. Parce que c'est les documents de base qui vont permettre de dire que là, il y a une voie qui va passer, là, il y a un quartier de tel standing, là, c'est une zone industrielle, là, c'est une zone d'activité administrative, etc. Et c'est tout cela qui permet de mettre de l'ordre. Mais quand ça n'existait pas, ou quand ça a été fait il y a 40 ans, donc ce que c'est totalement obsolète, qu'est-ce qu'on fait? Donc, heureusement, cette réforme est très importante aujourd'hui. Nous allons avoir les plans d'urbanisme refaits, mis à jour pour tous les chefs-lieux de départements et de régions, ce qui permettra là aussi d'être plus efficace dans l'exécution de nos services, de nos missions. Il y a la mise en œuvre du projet d'adressage des voies et des unités d'occupation. Ça aussi, c'est un projet qui est très important, qui est entré dans sa phase active, puisqu'il a été lancé en décembre dernier par M. le Premier ministre, Patrick Hachi, dans la commune de Koumassi. Nous avons posé la première plaque d'une rue, c'est le boulevard de l'Unité nationale. Donc la dénomination a été faite à souhait. Sous cette forme-là, donc c'est le boulevard de l'Unité nationale. Et nous avons remis ce jour-là les premiers certificats d'adresse à des habitants de ce boulevard-là de l'Unité nationale. Je dois dire ici que c'est la première fois que ce projet est conduit dans ce format-là. Jusqu'à présent, nous avions des projets d'adressage des voies. Point. Tous les projets qui ont été réalisés jusqu'à présent, c'était des projets d'adressage de voies. Et tout à l'heure, si vous m'avez bien entendu, j'ai parlé des voies et des lieux d'habitation. C'est des unités, pour être plus conforme à notre langage, des voies et des unités d'occupation. Puisque ça peut être de l'habitation, mais ça peut être d'autres types d'occupation. Donc, l'adressage des voies et des unités d'occupation. C'est la première fois que nous allons jusqu'à l'unité d'occupation. On pourra dire, je suis, par exemple, au 17 boulevard de l'Unité nationale. Je suis au 15 rue Bernard Dadier. Donc, ça va être vraiment un changement très important. Cela a commencé. Les travaux sont très avancés pour ce qui concerne la première zone, donc qui
qui est constitué des communes de Treichville, Marcory, Koumassi et Port-Boué, où les travaux sont jusqu'au stade du pochage actuellement, donc qui est l'une des étapes dans la procédure. Et au niveau de la zone 2, je pense qu'ils sont au niveau de l'enquête. Donc la zone 2 étant constituée des communes du plateau, Adjamé et Atekoubé. Donc le projet a démarré, il est en phase active, il va se poursuivre jusqu'à couvrir toute la ville d'Abidjan.